Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La bibliothèque disparue de Rebecca Stead, publiée aux éditions Saxo. Dans ce roman, nous allons partir pour Martinville, une charmante petite ville. C'est ici qu'est né et vit Evan McClelland, élève de CM2 avec ses parents Edward et Martina. Son père aussi est né à Martinville et est dératiseur sauveur de souris et sa mère est assistante technique. Ils sont tous les deux très occupés et lui accordent leur confiance facilement. Il a depuis 2 ans l'autorisation de rentrer seul à la maison après l'école, ce qui n'est pas le cas de son meilleur ami Raph. Ses parents à lui sont beaucoup, mais alors beaucoup moins permissifs et le brident absolument pour tout. Raph est un garçon obéissant et aimant, alors il tempère son tempérament aventureux et courageux pour préserver la santé mentale de ses parents. Mais Raph a beau être docile et patient, il sait aussi que toutes ces règles prendront fin quand il sera collégien, soit dans quelques jours à peine. Les 2 copains sont excités à la perspective de pouvoir pratiquer plus d'activités ensemble. Et pour cause, ce matin de dernière semaine d'école, donc de dernière semaine d'élèves de primaire, sur le chemin, Evan découvre une boîte à livres fraîchement installée avec un chat roux en guise de gardien. Ce chat roux, il le connaît de vue car il habite la maison de l'histoire. Autrefois, cette maison appartenait à la famille Martin, les fondateurs de la ville. Aujourd'hui, elle est plus un musée qu'un lieu de vie. Cette vieille bâtisse n'a pas d'électricité, ni le confort moderne d'ailleurs, mais elle est parfaite comme elle est pour les 3 fantômes qui y vivent. Evan emprunte donc 2 livres dans cette mini-bibliothèque et part vite à l'école. Une fois le débrief fait avec Raph, il est décidé qu'il y retournerait, enfin surtout Evan, puisque Raph ne peut pas encore traverser la rue seul, le soir pour faire l'inventaire des livres disponibles. Evan, ayant découvert que Comment écrire un roman à énigmes, le livre qu'il a pris le matin, avait été emprunté par le célèbre auteur H.G. Higgins. Une fois sur place, les 2 amis constatent que sur les 44 livres présents, 10 avaient été empruntés par son père à lui et qu'ils avaient tous été rendus le même jour, soit le 5 novembre 1999, le jour même de l'incendie de la bibliothèque municipale. Initialement installée juste à côté de la maison de l'histoire, la bibliothèque était superbe avec sa tourelle, son clocher et ses grandes portes bleues. Intrigué par cette découverte, le duo se dit qu'une enquête doit être ouverte. Evan, motivé par sa lecture, commence à prendre des notes comme le lui conseille son livre. Les événements autour de l'incendie de la bibliothèque sont flous et Evan pense que le célèbre H.G. Higgins a peut-être des réponses. De son côté, Mortimer, le chat roux, continue de veiller sur sa bibliothèque d'extérieur et ne rentre plus chez lui, obligeant Abby à lui apporter sa gamelle. Abby est l'ancienne aide-bibliothécaire et elle habite la maison de l'histoire. Elle y habite avec Madame Mildred Scogging, une vieille bibliothécaire, et un certain Monsieur Brock, un lecteur fidèle de Madame Scogging. Les 3 compagnons y ont trouvé refuge il y a 20 ans, après l'accident de la bibliothèque, depuis qu'ils sont des fantômes. Abby est la moins douée de 3 pour l'invisibilité ou la lévitation. Elle doit donc redoubler d'efforts pour se cacher les jours de visite, soit les mardis et les dimanches, et privilégier les sorties nocturnes pour ne pas risquer d'effrayer les enfants qui passent chaque jour devant la maison sur le chemin de l'école. La vie de fantôme est reposante et monotone, mais lui convient bien, même si son rêve d'être bibliothécaire lui manque. Elle s'occupe de faire à manger et de Mortimer en se remémorant ses souvenirs passés. Evan avance dans son enquête et écrit une lettre à H.G. Higgins, puis la remet à son instituteur, M. Jonathan O'Neill, un ami de son père. Si la seconde classe de CM2 passe sa dernière semaine de cours à s'amuser, ce n'est pas leur cas. M. O'Neill les fait travailler jusqu'au bout, et même la journée consacrée à la visite du collège de Granville est une occasion de réviser. Raph et lui sont dans 2 moods différents. Evan est nerveux à l'idée d'intégrer ce grand établissement avec tous ses nouveaux élèves, et Raph est excité et impatient de commencer un nouveau chapitre sans ou avec beaucoup moins de règles limitantes. L'enquête avance et Mortimer l'aide à avancer, car Mortimer a un poids sur le cœur depuis que la bibliothèque, qu'il avait vu naître sa sœur Pétunia et lui, a brûlé. Il se sent responsable, mais il n'arrive pas à avouer le pourquoi. Un soir, alors qu'il surveillait sa bibliothèque, agrandie par des dons et des améliorations tout enfantines, il croisa la route 2 souris. Ces mêmes souris dont il avait la charge de les chasser dehors de la maison de l'histoire. Madame Scogging
y étant épidermiquement allergique. Ici, en pleine nature, il peut se contenter de les regarder passer sans même leur parler. Mais Mortimer serait peut-être bien inspiré de tailler une petite bavette avec les souris pour régler son problème. Evan et Raph vont quant à eux devoir pousser leurs réflexions plus loin et interroger les bonnes personnes pour résoudre le mystère de l'incendie de la bibliothèque municipale. Mais après 20 ans, il ne reste que peu d'indices et pas de témoins. À moins que, à vous de chercher avec Raph et Evan les potentiels témoins restants. Une lecture qui est sympathique avec un bon fond, une enquête qui manque un petit peu de corps à mon goût, et même si Mortimer est un chat qui nous parle à nous lecteurs, il manque un petit peu de fantaisie et de fun pour une lecture classée jeunesse dès 6 ans chez l'éditeur. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 8 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.